Pourquoi je l'ai choisi? D'abord, la motivation, c'est que, vous savez, on a beaucoup de problèmes dans la Oumma. Je veux dire, la communauté islamique mondiale. Le problème peut se résumer par rapport à l'application même que nous avons des enseignements. En général, on s'arrête sur les aspects culturels. Même dans nos enseignements, dans notre éducation, on insiste beaucoup sur les aspects culturels, c'est bien. La finalité des aspects culturels, c'est vraiment de parfaire également notre comportement vis-à-vis d'Allah, notre comportement, notre attitude personnelle, mais également nos relations aux autres, dans nos vies de famille, dans notre milieu de travail, dans la façon dont nous devons nous comporter vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants. Donc il y a tellement d'enseignements qu'on retrouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, mon travail, c'était de revisiter ces enseignements, mais de les coupler également avec une visite des lieux. J'habite à 1 heure de route de la Kaaba et à 1 heure de vol de Médine. Donc j'ai pu parcourir, alhamdoulilah, pratiquement tous les sites qui ont été témoins du passage de Rasulullah. Je suis allé jusqu'à Tabouk, qui est à 700 km de Médine. Je suis allé à Khaybar, qui est à 200 km de Médine. J'ai même découvert là-bas des bâtiments qui sont restés à l'état, donc qui datent de 14 siècles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, moi aussi je les ai vus comme il l'a vu avec les compagnons. Donc tout ça, ça nous rappelle les conditions dans lesquelles ils étaient. Et ils étaient, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons appris, c'est la meilleure génération qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons nous inspirer de leur vie, de leur enseignement. C'est un livre de 267 pages et à chaque fois, comme je l'ai dit, nous nous sommes intéressés sur les enseignements. On commence par décrire les faits qui sont sacrés. Donc on doit s'intéresser, on a fait l'effort d'authentifier les faits en mettant toutes les références nécessaires. Et ensuite, nous avons pris la cartographie des lieux. Tout à l'heure, par exemple, j'ai montré, quand je suis monté dans la grotte As-Sawr, c'est la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr s'étaient réfugiés. Et dans cette grotte, tu peux même revoir la scène. Quand Sayyidina Abu Bakr lui disait, si quelqu'un regarde sous ses pieds, il peut nous voir. Donc quand tu es dans la grotte, tu peux voir vraiment la description de la scène. Et le prophète de lui répondre, que penses-tu, ô Abu Bakr, de 2 personnes dont le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il était confiant qu'Allah va le protéger. Donc il y a 9 chapitres. Le premier parle de son enfance et de sa jeunesse. Donc là, c'est un appel à tous les jeunes de s'inspirer du modèle du prophète. Il était un travailleur doté d'une éthique irréprochable. Il était d'abord berger, donc il n'y a pas de métier, comme on dit, de ce métier. Il ne faut pas minimiser l'emploi, il faut que ça soit légal, que ça soit décent. Il était ensuite associé avec sa femme Khadija. Dans notre travail également, dans notre façon de gérer les affaires publiques ou privées, nous devons toujours nous rappeler de cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est son enfance et sa jeunesse. On a vu également comment il était actif dans les œuvres communautaires, dans les causes nobles. Donc on a parlé du pacte des vertueux qui était signé vraiment pour faire face à une injustice qui était à l'œuvre à l'époque. Donc là, c'est vraiment la partie qu'on a appelée l'enfance et la jeunesse. Ensuite, on parle de l'appel privé. C'est quand il a reçu la révélation. Il a compté sur 40 hommes pendant 3 ans. Il les a formés. Je peux dire, le premier dara de l'islam, ça s'appelait Dar al-Arqam. Ils étaient tous des jeunes. Le prophète était le plus âgé, il avait 40 ans. Sayyidina Abu Bakr avait 37 ans. Sayyidina Osman avait 34 ans. Sayyidina Ali était dans le dara à 10 ans. Et Arqam, qui les accueillait dans sa maison, avait 16 ans. Donc ça, c'est le Darul Arqam. C'est ça qui marque vraiment ce qu'on a appelé l'appel privé. C'était destiné à ses proches, à ses amis. Ensuite, on a parlé de l'appel public. Là, il a commencé à parler aux habitants de la Mecque. Et c'est là où on a eu quand même le début de la persécution. Vous avez tous connu Bilal, qui est aussi de l'Afrique, ce qu'il a subi là-bas. Vous avez Soumaïa, qui est la première femme martyre que Abu Jahl, le grand tyran, a assassinée. Et là, on le rappelait toujours, le Coran descendait, le rappelait
le sort des communautés qui les ont précédées. On a montré l'exemple de la minorité, de la communauté chrétienne qui vivait au sud de l'Arabie avant l'arrivée de l'islam, qui ont été persécutés par un roi, un tyran, qui voulait se débarrasser d'eux à cause de leur foi. Donc le Coran descendait pour leur rappeler, des communautés avant vous ont vécu ces persécutions, soyez patients. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a reçu pas mal de torts de la part des Mecquois. Ce qui est la récompense de sa patience, c'était son ascension auprès d'Allah, où il a reçu la prière. Donc nous aussi dans notre vie, quand nous sommes devant l'épreuve, nous devons être très patients, que ce soit en vie de famille, dans le travail, avec des collaborateurs. Il faut être toujours patient, garder sa dignité, et c'est toujours le fruit qui sort, c'est toujours la proximité d'Allah, la protection d'Allah. Ensuite, on a parlé de l'émigration. Donc il a été accueilli à la Mecque, et au niveau de la Mecque, il a commencé par la réforme. Une réforme au niveau individuel, par la formation, l'éducation des compagnons, une réforme au niveau social. Donc là, on sait comment il les a aidés à former des familles. On connaît également les réformes institutionnelles avec le contrat social de Médine, ou la charte, ou bien ce qu'on appelle la constitution de Médine. Donc après cela, le jalon très important qu'il a posé, c'est à l'Hudaybiyah. Donc il a signé un accord avec les Mecquois, un accord qui paraissait déséquilibré, mais qui renfermait une certaine sagesse divine, qui a fini quand même par montrer la supériorité de sa communauté. Et après cela, c'était la reprise de la Mecque, et enfin son rappel à Dieu avec son pèlerinage d'adieu. C'est votre premier roman? Oui, c'est mon premier livre.